Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le buffle pour 2022. Donc le buffle en 2022 va avoir d'excellentes énergies qui vont aider à de bonnes relations, à surmonter des obstacles, à être remarqué et vous allez pouvoir trouver de l'aide. Alors je vais tout d'abord vous présenter les énergies favorables qui vont être à votre disposition cette année, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif uniquement si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions dans le sens de ce qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie que nous avons s'appelle la marieuse rouge. Donc là, elle indique de très bonnes relations, très harmonieuses et davantage basées sur le long terme. Donc des perspectives romantiques pour les célibataires et des histoires qui se terminent bien, le fait d'arriver à concrétiser un lien. En couple, si vous êtes déjà en couple, donc les relations peuvent s'améliorer, s'approfondir. Et également, vous allez devenir beaucoup plus attractif et pour de meilleures relations professionnellement. Donc c'est excellent pour bien travailler son réseau. Ensuite, nous avons le chariot d'or. Donc le chariot d'or apporte du confort et du luxe et indique aussi une possible augmentation de revenus et des opportunités pour les personnes qui voyagent ou qui se déplacent. Et ça indique aussi de bonnes relations en couple ou en famille. Ensuite, nous avons le hall lumineux. Donc, ce hall lumineux permet de recevoir de l'aide et d'assistance d'hommes nobles. Les hommes nobles sont des personnes qui aident. Et comme c'est lumineux, justement, ça apporte de la popularité, de la renommée et le fait de pouvoir être remarqué. Dans les bonnes énergies, nous avons aussi le chemin du surpassement qui va indiquer quelques obstacles ou problèmes sur le chemin mais qui vont être mineurs et c'est normal de toute façon quand on avance. Mais justement, cette énergie va vous permettre de vous élever en statut social éventuellement, d'augmenter vos responsabilités, d'avoir une possibilité de promotion et d'avancement puisque vous serez arrivé à les surmonter ces obstacles. C'est également une énergie qui peut donner un sentiment d'un autre côté de ne pas toujours se sentir à l'aise dans certains endroits ou par rapport à certaines situations ou avec certaines personnes et qui pourrait créer un peu de trouble ou d'anxiété. Dans les étoiles moins positives, nous avons l'étoile solitaire. Donc solitaire, ça va être le fait de se sentir seul, même si en apparence on donne le change en se montrant heureux à l'extérieur, mais on a peut-être l'impression voilà, de ne pas avoir de vraies amitiés ou personnes autour de soi. Donc c'est une énergie qui va amener de la difficulté peut-être à s'exprimer et à se connecter aux autres. Dans tous les cas, une insatisfaction au niveau relationnel et notamment en famille. Ensuite, on a le chat du ciel qui a trait lui aussi aux relations, qui peut créer quelques petites querelles ou petits conflits. Donc voilà, attention à comment vous communiquez.
Et enfin, nous avons l'amulette de la maladie qui va indiquer un système immunitaire un peu plus fragile cette année, donc la possibilité d'être davantage sujet à quelques petits problèmes de santé. Donc c'est bien d'écouter les signes et de prendre les bonnes mesures pour ça, donc consulter un professionnel, un docteur s'il le faut. Dans tous les cas, c'est bien de privilégier la prévention, de faire par exemple une cure détox ou un check-up préventif. Sachez que de toute façon, rien n'est prédestiné et que vous pouvez changer ce genre de choses par vos actions. Dans tous les cas, donc, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives que vous avez déjà dans votre thème, au niveau du buffle et certainement ailleurs dans votre thème, surtout si vous agissez et focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif. Voyons où peut se trouver le buffle dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Alors, pour les personnes qui sont nées en 1925, 1937, 49, 1961, 73, 85, 97 et 2009, l'année représente tout ce qui est extérieur. Donc dans votre réseau social, parmi vos amis ou dans votre domaine d'activité au sens large, vous avez les moyens cette année d'être vu et remarqué, de nouer de bonnes relations et même de trouver de l'aide si vous le souhaitez. Alors agissez pour et n'hésitez pas à agrandir votre domaine d'influence. Et c'est justement si vous avez donc le buffle au niveau de l'année, c'est peut-être là, à l'extérieur, que vous allez faire la rencontre qui compte pour vous, avec la marieuse rouge, et trouver une personne avec qui vous pourrez engager une relation sur du long terme. Si vous avez le buffle au niveau du mois, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre un 6 janvier et un 3 février, à un jour près suivant les années, donc le mois représente votre travail. Donc là, vous allez être en vue avec la possibilité justement de créer des relations sur le long terme avec des clients ou avec des partenaires. Vous risquez aussi de rencontrer quelques obstacles ou difficultés, on l'a vu avec le chemin du surpassement, mais justement, si vous les dépassez, vous allez pouvoir prétendre à de plus grandes responsabilités. Et dans tous les cas, vous trouverez toute l'aide dont vous aurez besoin. Sachez que le mois représente aussi les parents, donc c'est auprès d'eux peut-être que vous pourrez trouver de l'aide, mais avec l'amulette de la maladie, pensez à faire attention à leur santé. Si vous avez le buffle au niveau du jour, donc le jour vous représente vous, votre santé et aussi votre couple, donc là au niveau du couple c'est une relation qui va pouvoir s'approfondir, et si vous êtes seul, justement ça va être la possibilité de rencontrer quelqu'un pour une relation durable. Donc faites tout de même attention à bien communiquer et à ne pas vous renfermer à cause de cette étoile solitaire. Et au niveau de votre santé, prenez soin de vous, mangez sainement, faites de l'exercice et si besoin, faites une détox. Et si vous avez le buffle au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 1h et 3h du matin, l'heure représente tout ce qui est idées, tout ce qui est projet et les personnes les plus jeunes, vos enfants, vos subordonnés. Donc là, ça augure de bonnes relations avec ces personnes plus jeunes si vous vous donnez la peine, bien sûr, de bien communiquer. Il pourrait y avoir quelques obstacles dans vos projets, mais qui seront fructueux si vous arrivez à les dépasser. Ou alors, puisque ce sont les enfants aussi, c'est peut-être eux qui rencontreront ces obstacles et progresseront en les surmontant. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon, vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.